Amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Et matin, nous saluons dans le nom de Jésus. Donc, nous espérons que, avec le concours de Dieu, avec la grâce de Dieu, donc au bien. Et je dis à ce dimanche qui c'est 12 décembre en 2021. Et nous comptons pour nous avec le matin, pour nous capables de partager en quelque sorte la parole de Dieu et la parole sacrée de Dieu. Donc, nous estimons qu'il est nécessaire pour l'amour, qui est nécessaire pour la vie spirituelle. Donc, nous comptons pour nous saluer au matin, et ou même qui peut abonner, qui est un peu partout à travers le monde. Donc, pas hésiter à faire ça et abonner chaîne. Donc, c'est chaîne Pasteur Marc-Antoine Prévillon. Et donc, nous comptons pour nous capables de partager la parole de Dieu. Donc, matin, nous avons un texte qui c'est Actes chapitre 3, verset 1er à 10. Actes chapitre 33, verset 1er à 10, que nous allons partager avec vous matin. Et pour la gloire de Dieu. Donc, déjà, nous saluons très fort et nous comptons présence sur cette chaîne. Et que bon Dieu, dans la grâce, dans la miséricorde, capable toujours continuer à bénir nous. Et toujours continuer à protéger nous, toujours continuer à faire nous progresser et sur le plan spirituel et sur le plan économique. Donc, bon Dieu bénis nous. Donc, nous allons partager avec vous matin et la parole de Dieu, encore une fois, qui nous joint dans Actes chapitre 3, verset 1er à 10. Actes chapitre 3, verset 1er à 10, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allait y entrer, le demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Donc, nous sommes capables de dire ça, c'est un bel texte. Et Actes chapitre 3, son texte est de grande importance. Et souvent, nous, dans l'évangile là, même nous ne connaissons pas quelle importance l'évangile là gagne. L'évangile là, de grande pile importance. Mais c'est les gens qui prennent au sérieux, c'est les gens qui comprennent et ça la défend dans l'évangile là. Donc, le texte a dit nous comme ça que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, donc, ils ont la prière. Et nous connaissons que Pierre, c'était un disciple de Jésus qui était très actif. Et Pierre était toujours sous action. Donc, Jean
également, c'était un disciple que Jésus était en pile admiration. Et Jean était très jeune et parmi les disciples. Donc, livre ça, nous, ouais, c'est Actes, chapitre, c'est livre des Actes. Et livre ça, il est dominé surtout par l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Et ensuite, il va finir par l'apôtre Paul, nous connaît, et qui vient choisir après comme apôtre. L'apôtre Paul, c'était un persécuteur, mais ensuite, qui va appeler par Jésus sur la route de Damas et qui va devenir un apôtre et qui va remplacer Judas, on connaît, et Judas qui était trahi Jésus. Et Judas était arrivé pas en tête lorsqu'il était ouais que ça était fait, il était vraiment indigné. Donc il était vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et Judas était tellement senti les honte, les indigné, il était tout tête li. Et bien c'est l'apôtre Paul qui va le remplacer. Et Judas parmi les disciples. Donc malgré nous connaît et tu as un tirage au sort qui était fait côté que tu choisi un certain et Mathias, mais ça n'a pas tellement fait gros bruit parce que son bagage qui était fait par émotion, mais vrai monde qui va remplacer Judas, eh bien c'était l'apôtre Paul. Donc l'ancien nom que livre ça a été gagné, donc nous sommes capables de dire c'était Acte tout court, mais après les pral porter nom Acte des apôtres selon les théologiens. Donc nous sommes capables de dire dans le livre ça, auteur principal là, et c'est Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit a mentionné environ 70 fois dans le livre ça qui est les Actes des apôtres là. Le livre ça tout écrit par Dr. Luc. Luc c'était un compagnon l'apôtre Paul et ils étaient toujours ensemble. Et le livre ça tout il attire l'attention nous sur un bon bagaille qui était passé après Jésus était fait monter dans le ciel. Donc maintenant nous avons un texte, nous dit texte ça c'est dans Actes chapitre 3 verset 1 à 10. Et texte ça nous pourrons le partager avec vous matin. Et dans le texte ça ouais efficacité l'évangile là. Dans le texte ça ouais puissance l'évangile là gagné. Dans le texte ça ouais tout chaque monde et qui prend l'évangile là au sérieux, donc qui va les bagages qu'il a fait avec lui. Et ça que fait Paul pour le dire. Et je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance. Donc l'évangile là, son puissance qu'il est, mais il faut prendre la dimension pour prendre. Donc maintenant nous allons voir ça mes chers amis, et comment ça a été arrivé et guéri ou encore et fait boiter ça marcher. Parce que yo dit nous comme ça que c'est un boité de naissance. Et c'est pas pour dire son monde comme si pendant grand il fait accident ou encore yo battre li, yo casser pied, li boité non, c'était de naissance. Et ça veut dire que c'était un gros miracle qui était fait à jeune homme ça. Et lorsqu'il t'a espéré que nèg pas le bal l'argent, et bien c'est pas de ça, il te bal l'évangile et en tant que boiteux, et bien nèg te prié pour lui. Au même instant, il était levé. Donc, c'est ça. Nous voyons qui vraiment grand pile importance dans le texte. C'est miracle ça que monsieur a fait en parlant de Jean et Pierre. Donc, texte a dit nous comme ça que Pierre et Jean entraient dans le temple à l'heure de la prière. Donc, il y a la prière. Et il n'y a pas seulement disponible ou encore disposé là pour l'entrer, non, mais depuis la caillou, il était disposé
puis à la prière. Ça fait, moi avec vous, chaque fois que nous parlons dans le temps bon Dieu, nous parlons de la caille bon Dieu, faut que nous disposions depuis la caille nous. Et faut que nous soyons animés de une intention depuis la caille nous. Faut que nous animés de une disposition depuis la caille nous. Lorsque nous allons entrer dans le temple Seigneur pour nous capable la prière. Et messieurs, les rentrent dans le porte là, ils ont croisé avec boîtier ça, un boîtier de naissance, qui était toujours dans le porte là, qui était toujours là dans le porte là. Et là, pas attendre que chaque monde qui a entré pour le bailler un quichoy et pour le bailler un petit argent. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut espérer, il y a ça qu'on attend, c'est pas ça que bon Dieu veut pour vous, mais sur l'autre bagaille. Et jour ça, c'était jour pas boiteux ça pour te rencontrer, monsieur, qui t'a pas guérir. Et Pierre, il dit comme ça, moi pas gagné ni or ni l'argent, mais ça qui me gagne, m'a baouli au nom de Jésus. Donc qui ça Pierre te gagne? Pierre te gagne la puissance de l'évangile. Et Pierre te gagne l'onction de l'évangile. Et bien avec l'évangile ça, Pierre te fait boiter ça, lever camper. Donc texte a dit nous comme ça que c'est ton boîte de naissance. Et bien jour ça, c'est ton jour spécial qu'il t'a pour boiter ça, que messieurs te prié pour lui. Et sur les champs, guérison était faite. Nous sommes capables de citer une guérison de surprise. Parce que l'homme, ça, nèg ça, boiter ça, pas espérer que tu vas le guérir. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des bagages qui n'a pas attendre de Dieu. Il y a des bagages que nous voulons de bon Dieu, mais ce n'est pas ça que bon Dieu voulait, ce sont d'autres bagages. Et ça qui arrive que vous pensez que vous allez recevoir tel bagage, et selon volonté de bon Dieu, donc ce n'est pas ça qu'il bat où, mes chers amis dans le Seigneur. Donc verset 10 dit nous comme ça que et moun qui était là yo, moun ça était vraiment surpris, moun ça était vraiment étonné pour te ouais et comment jeune homme ça, comment nèg boiter ça lui-même, il était joindre la guérison. Donc les ouais qu'il t'a rentré dans le temple, il t'a dansé, il t'a sauté en l'air, tout le monde était étonné. Et matin m'a dit ou, que bagay que bon Dieu va le faire pour vous. Quand pile monde qui va l'étonner, quand pile monde qui va ouais au mal, quand pile monde qui va le railler parce que pas t'attendre que Dieu t'a pas lever tête ou en dignité. Yo pas t'attendre que Dieu t'a pas le faire merveille dans la vie ou. Yo pense que tu as fini journée fini état mais ça que l'homme n'en veut mais c'est pas ça que Dieu veut lui-même. Et Dieu t'a guéri, boite ça, mais monsieur t'a guéri lui. Et lorsque moun qui était dans le temple tu ouais monsieur ça comment t'es droite et comment t'as pleuré Dieu, comment t'as adoré Dieu. Donc tu es vraiment étonné. Tu es vraiment surpris. Donc par exemple, nous connaissons l'histoire de Bartimée. Bartimée c'était un aveugle de naissance. Et lorsque Jésus t'a rencontré, lorsqu'il t'a rencontré Jésus, et Jésus t'a fait le ouais. Donc, pas grand qui est impossible pour Dieu, mes chers amis dans les Seigneur. C'est vous qui bagaille que vous pensez qui est impossible pour vous. Il y a des bagages vous pensez et qui ne peuvent jamais fait, qui ne peuvent jamais réaliser. Et pourtant, pour Dieu, c'est facile. Pour Dieu, c'est facile. Et c'est d'abord comme exemple encore l'homme à la piscine de Bethesda, donc d'après Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Et monsieur ça reconnaît qu'il était couché sous notre libre piscine. Et piscine ça, et ce sont des anges qui étaient qu'on a agité. Et pour te plonger là-dedans, pour te faire une guérison, donc faut être vraiment violent. Et tout le monde qui était là, il attend chaque fois les anges là, li agité de l'eau, pour te plonger. Mais un jeune homme ça, qui était beau piscine dans lui-même, n'est pas capable de faire ça parce qu'il était couché. Et il n'est pas capable de faire ça, il n'a pas de force, il n'a pas de capacité pour te plonger lui-même. Et Jésus t'a rencontré, jeune homme ça, et beau piscine là. Et c'était jour pâle, et Jésus t'a guéri sans qu'il n'ait pas de plonger lui-même. Parce que bagay Dieu va le faire pour vous. Et c'est vrai nous connaissons un bon rite, un bon principe
Et Dieu ne pas respecter les principes et puis faire ça la fait pour. Donc c'est ça pour comprendre. C'est ça pour comme croyance dans bon Dieu. Donc Dieu pas grand rien qui est possible pour lui. Et même il y a un principe, il y a une condition, donc il toujours briser quelques bagailles, briser quelques principes, briser quelques conditions pour accomplir un bagaille pour nous-mêmes. Donc matin, mes chers amis dans le Seigneur, et l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre t'a entré dans le temple là. Et t'a la prière et jeune homme ça qui était boiteux de naissance. Il était rencontré avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et bien il était joint la guérison. Et même moi avec au matin, donc espérer que pas rien qui est impossible pour Dieu. Et seulement agir la foi, mettez foi dans bon Dieu, mettez confiance dans bon Dieu. Et bon Dieu pas rien qu'il pas faire. Ça qui est impossible pour nous en tant que l'homme, pour Dieu le facile. Amis dans le Seigneur, nous comptons matin pour nous avec vous. Et que bon Dieu dans grâce lui, dans compassion, dans miséricorde, est capable de continuer et protéger nous, continuer bénir nous et continuer passer avec nous parce que Dieu pas rien qu'il pas fait. Tout ça paraît impossible pour nous en tant que l'homme pécheur, mais pour Dieu facile. Passons bon dimanche d'adoration, un dimanche béni, un dimanche vraiment extraordinaire. Et c'était votre serviteur, votre frère, votre ami, et pasteur Marc-Antoine Prévillon, matin qui est avec vous, pour la gloire de Dieu. Adorer à ma Père, tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer à ma Père, tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer à ma Père, tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer à ma Père, tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te louer, louer mon Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte, tu es tout, oh rabassé, oh rabassé. Je veux te bénir à ma Père. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Oh oui, je veux t'exalter, t'exalter de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Oh oui, je veux te chérir, magnifique Esprit de Dieu. Tu es tout ce qui compte, tu es tout pour moi. Je veux t'adorer, adorer Jésus mon Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'honorer, Esprit du Dieu vivant. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'exalter, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te chérir, de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Oh oui, tu es tout ce qui compte. Oh oui,
tu es